Bonjour et bienvenue au journal de la moujonnerie. Des infos et des avis en flash et sans prêt-à-penser, mais ne soyez surtout pas prêts à penser quand même. Tout le monde sait qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais tout le monde oublie de dire qu'on a surtout de grandes gueules à ne plus savoir qu'en faire et un sacré paquet d'attentats toujours réalisés de la même manière par des mecs toujours suivis par les services de renseignement qu'on connaît évidemment depuis des années et qui sont en plus surveillés. Mais ça passe. Le bétail français a pour chien de garde l'islamiste membre du gang des camisoles. Si les veaux français sortent du troupeau, alors les chiens sont lâchés. Et tout le monde va retourner prochainement dans le rang et détester comme il se doit le musulman. Sport devenu national. Si vous accordez foi à ce que je viens de dire, alors vous serez considéré comme la dernière des crevures, sachez-le. Gardez bien à l'esprit qu'en France, si on vous dit qu'il fait jour à minuit, il faut dire oui et n'oubliez pas de réclamer un parasol, ça passe tout seul. On n'a pas de temps à perdre, l'actualité est chargée comme toujours, tout de suite la suite. Scandale. Les parents d'Olivier Véran le surnomment Edison. Pourquoi ? Parce qu'ils ont toujours su qu'il était loin d'être une lumière. Élection Miss France 2020. Un homme veut se présenter à l'élection de Miss France et il est non-binaire et se considère comme une femme. Selon un sondage bidon, il aurait toutes ses chances de gagner. On vit une époque formidable. Province. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Important. Macron sent bon. Politique. Le nouveau Premier ministre Charles Attend vient de nommer son gouvernement. Délinquance. Un braquage à main non armée vient de ne pas avoir lieu. Donc inutile d'en parler, c'est justement pour ça qu'on en parle. Religion. Macron mange bio. Pollution. Ma France, mon pays, mes racines, mes origines et mes aisselles qui sentent le camembert, le nouveau livre d'Éric Zemmour, préfacé par Alain Finkielkraut, ne se vend pas, mais nous allons vous le vendre de force. Peur. Attention, un masque peut en cacher des milliers d'autres. Religion. Macron boit de l'eau et il est beau. Politique. Le ministre de l'Intérieur, BHL, s'exprimera ce soir concernant l'avenir de la colonie israélienne qu'est devenue notre pays. Le visionnage de son allocution est obligatoire. Carotte financière. L'argent ça va, ça vient, mais quand ça vient, ça va, surtout si c'est le vôtre. Religion. Macron caresse les chats. Nuisance. Les musulmans seront prochainement invités à quitter la planète Terre. Foutage de gueule. Découverte avec certitude d'ossements appartenant à des dinosaures disparus il y a plus de 50 millions d'années. En revanche, aucune certitude concernant des milliers d'enfants disparus ces 30 dernières années. Église de la trouille. Dès dimanche, les ports de la lâcheté et de la soumission seront obligatoires. Béatification. Macron est un saint. Attali vous veut du bien. Bill Gates est un cadeau fait à l'humanité. Bonne nouvelle. Rivotril pour tout le monde, selon BHL. Absurdie. Le masque est obligatoire H24, seule exception tolérée concerne les personnes décédées à condition qu'elles prouvent leur situation. Conseil. Le reconfinement, c'est pour votre bien, sachez-le. Culture. Ce soir, sur Carotte 24, le film Blanche-Fesse et les 7 d'Armanin. Science. Des chercheurs de l'Institut Iblis ont découvert qu'une sodomie de Roman Polanski protège du Covid-19. Des essais sont actuellement en cours dans toutes les loges pédophiles de France et d'ailleurs. Aplaventrisme. Jimmy Mohamed a reçu une golden shower de la part de Macron. Pas gentil. Raoul est méchant, il a des lunettes. Bobard par voie rectale. Une nouvelle attaque terroriste au couteau est prévue dans 2 jours. Exemplarité. Éric Zemmour mange du porc, c'est un bon français. Religion. Bill Gates est notre sauveur. Insécurité. Les Arabes sont arabes et cela est insupportable. Eugénisme. Michel Fourniret régule la population humaine selon Attali. Religion. Macron ne pète jamais. Fake story. Éric Zemmour s'appelle Moïse à la synagogue, c'est un bon français. Le top de la semaine. Christophe Roccancourt nommé ministre de l'économie. Wall Street salue cette nomination. Culture. Demain soir sur Carotte 24, le film Darmanin et les 7 fellations. Bonne nouvelle, Macron a consulté Rocco Siffredi au sujet de la ligne de conduite à suivre concernant les Français. Carotte dissidente. Dieudonné vend des masques Quenelle, achetez-les pour montrer votre insoumission au système. Intégrisme religieux. Tariq Ramadan est pour le port du masque, de préférence en latex, mais il est aussi favorable pour le port de la cagoule et des pinces à seins. Le tube de l'été. Le groupe terroriste Al-Nosra est contre le port du masque, il est également contre le port de la tête. Laurent Fabius produira d'ailleurs le prochain attentat d'Al-Nosra intitulé « Ils font du bon boulot ». Religion. Macron est le Messie. Décret Darmanin. Un viol ça va, mais 3 sorties sans masque, bonjour la prison. Pacte. Satan a préfacé le prochain livre de Bill Gates. En bref, Monica Lewinsky a fait une fellation à Bill Clinton sur ordre du Mossad, sachez-le, mais chut. Économie. Gilead, le directeur des laboratoires Satan et Fils, va défiscaliser Karine Lacombe, son produit d'appel le plus rentable. Humour. Jimmy Mohamed sera en tournée dans toutes les pissotières de France. Le méchant du jour. Raoult a caché des nazis dans sa cave. Inculture. L'émission Les Grandes Gueules de RMC est rebaptisée Les Petites Tepues de la Soumission. Propagande officielle. L'AFP, l'agence de la fils de puterie, vous souhaite un prochain bon reconfinement. Étonnante découverte. Sarkozy et Darmanin sont une seule et même personne. Absurdie. Selon les laboratoires pharmasataniques, mourir d'une mort mortelle n'est pas une mort naturelle. Un vaccin va donc être créé pour mourir d'une mort vaccinale. C'est dans l'ordre satanique des choses, selon eux. Science. Roman Polanski est officiellement le remède le plus efficace contre le Covid-19. Il s'administre uniquement par voie rectale et en dessous de 14 ans. Jack Lang souhaite qu'il soit remboursé par la sécurité sociale et reconnu comme d'utilité publique. Nostradamus. Attention, un attentat islamiste se prend 3 fois par an entre les confinements. Ne pas dépasser les doses prescrites, sans quoi l'effet ne fonctionnera plus. Humour. Yazdan Pana. C'est tout. C'est ça la vanne. Cécité intellectuelle.
Une nouvelle étude en double aveugle franco-britannique a proposé à Gilbert Montagnier d'être volontaire pour tester le futur vaccin très prometteur qu'ils viennent de mettre au point. Rendez-vous compte, ils ont découvert qu'en plus de guérir définitivement du Covid, il offre une chance sur 2 de recouvrer la vue à un non-voyant. Gilbert Montagnier a finalement accepté le test. Seul petit effet secondaire notable, la perte de l'audition dans 100% des cas, mais il ne faut surtout pas le dire. Humour. Jimmy Mohamed, c'est vraiment quelqu'un ou ce nom est une vanne? Absurdie. À partir du 1er octobre, l'utilisation des billets de banque de 5, 10 et 20 euros ne seront plus autorisés. Dites stop au virus et payez sans contact. En bref, Olivier Véran pisse debout sans éclabousser la lunette. Macron ne zozote pas, il s'inquiète pour notre état de santé. Raoult est marseillais et ça c'est puni par la loi d'une peine de 10 ans. Dégénérescence, Hassen Chalgoumi nommé nommé Dimi de la gamelle de la République. C'est le pauvre Charles qui va être content. Tout de suite nous retrouvons notre envoyé spécial à Washington pour nous parler... Pourquoi on a un envoyé spécial à Washington en fait? Bon, ça on sait pas trop, enfin bref, de notre envoyé spécial à Washington qui doit nous dire quelque chose, alors c'est à vous, on vous écoute. Oui, bonjour, à l'extérieur, en attendant le reconfinement, mais je vous préviens tout de suite, confinement ou pas, j'en ai rien à battre, je serai tout le temps dehors, qu'ils viennent me chercher. Oui, alors j'appelais pour vous dire que désormais, pour diriger une nation, la condition sine qua non, c'est d'être un abruti fini. Si on décèle une once d'intelligence, d'esprit critique ou une réflexion propre chez un potentiel candidat, c'est disqualifiant. Seuls les débiles profonds, les névrosés pathologiques ou les psychopathes carabinés seront aptes à orienter la destinée d'une nation. Si avec ça le candidat trempe dans des affaires de corruption, de haute trahison, de scandales sexuels, c'est encore mieux. L'écroulement de l'intelligence et des capacités cognitives des présidents est une règle absolue. Plus teubé il sera, plus de voix il obtiendra. Aucune nation occidentale n'y échappe. Surtout pas la France où elle est appliquée à la lettre avec les 4 fantastiques. La crème de la crème. Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron. Impatient de connaître le futur champion pour 2022. On va se fendre la gueule. Je mise un billet sur Christophe Rocancourt, il a toutes ses chances. C'était à l'extérieur, en direct de Washington. À vous la bergerie. Merci à l'extérieur. Pour être complet sur le sujet, il faut savoir que la règle des 500 signatures requises pour pouvoir être candidat à la présidentielle, c'est terminé. Cette règle sera remplacée prochainement par la règle des 500 inscriptions sur casier judiciaire. Ça changera pas grand chose, on aura toujours les mêmes ganaches, mais là c'est plus honnête. On sait à qui on aura affaire. Bref, l'actualité en moujonnerie, c'est non-stop, alors tais-toi, vote et écoute. Racisme anti-blanc. Éric Zemmour traité de sale arabe dans la rue. Le CRIF porte plainte contre la rue. La rue explique que techniquement Zemmour n'est peut-être pas sale, mais arabe dans le sens populaire du terme, il l'est autant que tous les arabes maghrébins des cités qu'il dénonce. Culture. Bill Gates a déclaré « Tuer c'est notre métier, pour sauver des vies, nous tuons l'économie, qui une fois morte vous tuera à votre tour car vous ne pourrez plus vous nourrir ni vous soigner. » International. Dans la lutte contre le Covid, les chefs d'État du monde entier décident qu'il est temps d'agir en leur âme et conscience pour le bien de leur population en suivant scrupuleusement les recommandations de l'OMS. Même le virus du sida trouve que le tapage fait autour du Covid, je cite, « C'est abusé, ces chiens de la casse, ils ont pas fait autant pour moi à l'époque. Il y a du piston, c'est clair. » Des propos limite complotistes, méfiance donc. Idolâtrie. Macron met un pied devant l'autre quand il marche, et ça c'est beau. En bref, la liberté d'expression en France s'arrête là où commencent les intérêts des laboratoires, des banques, des lobbies communautaires et des loges maçonniques. Absurdie. À partir du 2 octobre, les courriers postaux ne seront plus autorisés, et ceci afin d'enrayer la circulation du Covid, excepté pour les factures. Absurdie toujours, les langues gutturales d'obédience arabe ne seront plus autorisées dans l'espace public. Elles propagent des postillons qui sont vecteurs du Covid. Racisme anti-blanc. Une étude de Racistes sans frontières affirme que Sarkozy ressemble à un singe. Un singe du zoo de Vincennes s'est vexé en l'apprenant. Instant BHL. Qu'est-ce que la soumission? C'est se taire en cas d'injustice flagrante quand un autre la subit. Qu'est-ce que le manche-boulisme? C'est d'accepter de subir soi-même cette injustice et de dire merci. Nomination. Roselyne Bachelot nommée pour le prochain prix Nobel de la paix. De la pétasse, sans honte ni gêne, et ce depuis la crise du H1N1. Elle a toutes ses chances, croisons les doigts. Message du ministère d'un monde qui n'existe pas. Attention, un virus peut cacher un attentat. Soyez vigilants et dénoncez tout ce que vous pouvez. Taxe à la carotte. Pensez à payer votre dernier tiers provisionnel. Psychiatrie. Macron a un grain de beauté, c'est la preuve qu'il est bien, c'est pas comme le Raoult et sa tête de biker. Déchéance. Le chanteur Renaud est d'accord pour se faire vacciner, du moment qu'il y a un petit coup à boire, même en intraveineuse, ça lui va. Météo. Le ministère de la connerie, du changement climatique et des Lada Samara Diesel 1987 va prochainement faire interdire le vent, cet élément naturel qui circule sur Terre depuis la nuit des temps, propage dangereusement le Covid selon des chercheurs payés par Big Pharma, des vendus qui cherchent la gamelle si vous préférez, et cela n'est plus tolérable selon eux. Ils ont fait voter en urgence un budget de 30 milliards d'euros pour entourer la France d'une paroi brise-vent en plexiglas. Humour. Olivier Véran va prochainement faire voter une loi pour allonger le temps de travail pour renflouer l'économie durement frappée par la crise sanitaire. Les premiers départs à la retraite se feront désormais à partir de 72 ans. De son côté, Jacques Attali vient de déposer auprès du ministère du Surinage décomplexé la liste des personnes de plus de 65 ans vivant en France accompagnées d'une palette de Rivostril qu'il a gracieusement offerte. Que faut-il comprendre de tout cela? L'avenir nous le dira peut-être. Rubrique cinéma pour finir sur une bonne note. Prochainement dans vos salles, après le film Rencontre du troisième type de l'américain Steven Spielberg, voici Rencontre du troisième âge du chinois Steve Conron-A, le premier film en réalité augmentée avec diminution des libertés, tourné en plan séquence dont vous êtes le héros.
Rencontre du troisième âge, c'est un casting de 7 milliards de figurants, c'est surtout un budget de plusieurs trillions, financé exclusivement par les 7 milliards de figurants. C'est donc un film participatif, mais à l'insu des participants, évidemment. Cerise sur le gâteau, ce film va redonner un coup de jeune à l'humanité en faisant redescendre l'âge moyen de la population terrestre. Bill Gates valide. Le film est actuellement dans nos vies jusqu'au nouvel ordre. Reste à savoir s'il sera mondial ou pas. Voilà, ce journal se termine. Nous vivons donc dans un monde qui n'existe pas. Bienvenue dans un Truman Show géant diffusé en flux tendu. Nous devons absolument croire que tout cela est réel, de la plus absurde des âneries qu'on nous vend, comme étant véridique, à la plus lumineuse des vérités que nous devrons conspuer sans réfléchir. Bienvenue, cher ami, dans votre nouvelle France, où la soumission est devenue la norme, où faire usage de son esprit critique est un délit, le questionnement est considéré comme du séparatisme, et où dire une vérité fait de vous un comploteur complotiste. À la bergerie, notre nation, certains sont anesthésiés, ils avalent ce faux monde sans réagir, et puis il y a les autres, et nous sommes nombreux, et nous ne nous tairons pas. A très bientôt donc pour un prochain numéro du journal de la bergerie. Haha, alors qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on dit, hein, on déconne, ça rigole plus là. Alors les Américains sont peut-être pas allés sur la Lune, mais moi je suis allé dans l'espace. Ça vole, hou. Et alors on peut faire ce qu'on veut. C'est pas Neil Armstrong, c'est Chip Armstrong. Un grand pas pour l'homme et beaucoup de laine pour les moutons.